Les réunions de famille chez les voleurs, c'est carrément strict. Pour entrer à la fête, il faut faire tourner la roue, et les 4 couleurs correspondent chacune à une épreuve différente. Après que Lupin a tiré le levier de toutes ses forces, il fixe nerveusement la roue qui tourne à toute vitesse. L'instant d'après, un compartiment secret sous la roue laisse tomber un objet. Juste au moment où Lupin veut le ramasser, le mur de pierre à côté s'ouvre d'un coup. Ensuite, Lupin se fait pousser dans une pièce remplie d'eau bouillante. Pour sortir, il n'y a qu'un moyen, passer par la grosse boule qui flotte sur l'eau. Après s'être battu de toutes ses forces pour s'échapper de la pièce, Lupin rencontre enfin l'organisateur de cette réunion. Et c'est le légendaire roi des voleurs Lupin Ier, son propre grand-père. Il se trouve que Lupin Ier a découvert qu'il avait une maladie mortelle. Alors il a décidé de laisser sa fortune au plus grand voleur du monde. Pour ça, il a soigneusement choisi 4 grands voleurs. Il y a Huon, l'héritier du clan de Robin des Bois, son assistant Belair le Blond, et Pran, la voleuse indienne super agile. Et enfin, son propre petit-fils Lupin. Ensuite, Belair leur balance un document. Il est écrit que celui qui réussit les épreuves de Lupin Ier héritera de toute sa fortune. Même si Lupin n'aime pas ce que fait son grand-père, il ne veut pas non plus que la fortune familiale aille à quelqu'un d'autre. Alors Lupin signe son nom sur le document d'un geste ferme. Très vite, ils arrivent tous sur le lieu des épreuves. Mais quand ils arrivent au pied de la tour, ils découvrent que c'est une fausse porte. Apparemment, pour entrer dans la tour, il faut d'abord trouver le mécanisme caché. 5 minutes plus tard, Lupin repère quelque chose de louche. Quand Lupin redresse la pièce d'échecs, le sol sous ses pieds bascule d'un coup. Lupin tombe direct dans une pièce fermée. Et là, la voleuse indienne apparaît derrière Lupin aussi. En regardant la sortie devant lui, Lupin lance prudemment un bonbon en avant. L'instant d'après, 5 pistolets laser descendent du plafond et réduisent le bonbon en cendres. Pran en profite pour jeter son manteau, révélant que la pièce est couverte de rayons infrarouges. Ensuite, avec l'aide de la fumée, Lupin et Pran arrivent jusqu'à la porte. Mais cette porte ne peut s'ouvrir qu'en déchiffrant le cadenas à combinaison relié au sol. Alors tous les deux doivent s'allonger par terre pour craquer le code. Grâce à leur super bonne coopération, la porte s'ouvre assez vite. Mais Lupin, trop content de lui, touche accidentellement un rayon infrarouge. Au moment critique, Pran se jette sur lui et sauve Lupin. Après s'être échappé de la pièce, il trouve Huon en train d'ouvrir la grande porte avec une clé. Juste quand tout le monde pense que Huon est le gagnant, il se fait soudain transpercer par des pics derrière la porte. L'instant d'après, plusieurs membres du personnel médical sortent de sous les marches. Mais ils ne sont pas là pour sauver Huon, ils sont là pour prendre son cœur. C'est seulement à ce moment-là que Lupin comprend que l'histoire d'héritage, c'était du bidon. C'était juste Lupin Ier qui voulait prendre le cœur le plus fort pour prolonger sa propre vie. Et le document qu'ils avaient signé avant était en fait un contrat de don d'organes volontaire. Heureusement, Lupin avait été prudent, il avait discrètement changé de stylo en signant le contrat. Ça impressionne vraiment Lupin Ier. Seul un voleur comme ça est digne d'être son petit-fils.